N'avez-vous jamais frissonné en voyant une nouvelle notification sur votre téléphone, un nouveau message privé sur Instagram ou un match sur Tinder? C'est ça l'avènement des réseaux sociaux. Un frisson numérique qui peut changer votre vie pour toujours. Quand Morgane reçoit le message d'Alexandre sur Facebook, elle croit qu'elle se fait simplement draguer. Mais le contenu de sa boîte de réception va dévoiler un secret de famille, trop longtemps enfoui. Vous écoutez Transfert épisode 146, une histoire courte racontée au micro de Léa Volbert avec Sarah Koskiewicz, produite et réalisée par Slate.fr. Ma cousine fête ses 40 ans et je dois rentrer chez mes parents pour fêter l'anniversaire. Donc ma mère vient me chercher à la gare, on rentre en voiture. Et là, je vois un mec qui m'écrit sur Facebook, un mec que je connais pas. Donc au début, je fais pas attention, je me dis ok, c'est un gars qui vient me draguer. Bon, en tant que meuf sur internet, c'est assez courant que des mecs m'écrivent, d'habitude je fais pas attention. Mais là, je suis dans la voiture, je me fais chier, et je décide de lui répondre, de jouer un peu, de voir ce qu'il a à me dire, quoi. Donc il me dit bonjour Morgane, je regarde son profil et tout, le mec il a une quarantaine d'années, bon, je fais pas plus attention que ça, quoi. Il me dit bonjour Morgane, oui, bonjour Alexandre. Et là, il commence à me raconter sa vie. Il me sort une phrase un peu obscure et poétique, je suis le fils d'un papa et d'une maman qui se sont aimés trop jeunes ou un truc comme ça. Et puis il continue à me parler, voilà, je m'appelle Alexandre, j'ai 41 ans, j'ai grandi dans tel village. Et là, ça me parle tout de suite parce que le village qu'il me dit, c'est un village qui est pas très loin de chez mes parents. Donc je me dis, ok, bon, il y a un lien. Déjà, il y a un premier lien, bizarre, mais ok. Et il enchaîne directement sur le fait qu'il recherche son père. Le premier truc que je me dis, c'est il a peut-être vu sur mon profil que j'étais journaliste et que je pourrais peut-être l'aider à retrouver son père, quelque chose du genre. Enfin, je commence à lui poser des questions. Je lui dis, mais ok, tu recherches ton père, c'est très bien, mais en quoi je peux t'aider dans cette démarche? Et là, il se braque. Il me dit, non, 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 tu sais quoi, j'aurais pas dû passer par toi, non, oublie. Et là, je commence à tiquer. Ok, d'accord, tu viens me parler, tu recherches ton père parce que potentiellement ton père, ce serait le mien. Il me dit, oui, voilà. En fait, c'est ça. Et à côté, il y a ma mère qui conduit et moi, je suis là au téléphone. Il y a un moment, il m'envoie des photos de lui, et alors là, c'est le choc. Clairement, c'est mon père avec 30 ans de moins, il a exactement le même nez, enfin, je veux dire, il y a pas de négociation possible. Et il m'envoie aussi des photos de sa fille, et sa fille qui me ressemble. Donc là, c'est super bizarre, quoi. Parce qu'en plus, il y a pas grand monde qui me ressemble vraiment dans la famille, et là, quelqu'un de plus petit que moi qui me ressemble, moi, c'était assez bizarre. J'ai un peu la réalité qui se détache sous mes yeux, je me sens bizarre. Je suis prise de quelques vertiges, je commence à me poser un milliard de questions. Donc pendant ce temps-là, ma mère, elle conduit, elle calcule pas et moi je suis là à essayer d'intérioriser, de gérer tout ça, c'est assez dur à encaisser et en même temps, j'essaye de garder mon sang-froid. J'intègre l'information, et je dis rien. Je me dis, «Ça se trouve, c'est un mytho complet». Même si quand même il me donne des détails sur sa vie qui sont assez précis et des détails sur mon père aussi. Sur où il a grandi, et cetera. C'est des noms de villages qui sont un peu perdus quand même et je me dis: «Faut connaître, pour pouvoir me le dire». Il m'explique qu'il était tombé sur le profil de mon père, mais qu'il avait pas osé lui parler directement et qu'il préférait me parler à moi. OK. Il m'explique aussi que, en fait, il est au courant de l'identité de mon père depuis qu'il a 10 ans, mais qu'il avait jamais osé, entreprendre, une rencontre, qu'il avait essayé d'appeler chez moi, quand j'étais petite ou mais à chaque fois, il tombait sur ma mère, donc il raccrochait. Je suis encore pas du tout sûre que c'est mon demi-frère, ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui prétend n'importe quoi, donc je sais pas, l'info n'est pas vérifiée, donc dans ma tête, je me dis: «OK, je sais pas trop ce que je fais de cette information, donc on va partir du principe que c'est vrai. Ça se trouve, lui, il vit un grand moment dans sa vie, donc je vais, le caresser dans le sens du poil et dire, «OK, je reçois tout ce que tu me dis», et essayer d'avoir une attitude positive à son égard et pas me braquer en me disant, «Non, tu racontes n'importe quoi», sachant que connaissant mon père, ça pouvait tout à fait être plausible, quoi. Je me dis: «Mais en fait, ça se trouve, c'est pas du tout l'homme que je croyais». J'admire beaucoup mon père parce que je suis convaincue que c'est quelqu'un de profondément bienveillant et ça me fait peur d'imaginer qu'il ait pu, dans son passé, être incorrect, avec une femme, que ce soit vraiment l'image
du connard qui met une jeune femme enceinte et qui l'abandonne, quoi. Sur le moment, je me dis: «J'en parle pas à ma mère» parce que j'ai envie de démêler toute cette situation avant de lui en parler. J'ai pas envie de l'inquiéter, j'ai pas envie de la mettre dans l'embarras d'une quelconque manière. Heu, Ma mère, elle est séparée de mon père et j'ai pas envie que ça puisse, influer sur, son état du moment ou quoi. Je me dis: «Quand tout ça se sera démêlé, que je saurai le vrai du faux, je pourrai lui en parler. Je serai plus à l'aise à l'idée de lui en parler». Ma conversation avec Alexandre, c'est un petit peu mon fil rouge. Je me dis: «Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je vais en parler à ma sœur? Est-ce que je vais en parler à ma sœur? Est-ce que je vais en parler à mon frère?» Ma mère qui est là, qui me dit que je suis tout le temps sur mon téléphone, sauf que, bah, je suis juste en train de parler à quelqu'un qui est potentiellement mon demi-frère, donc c'est assez stressant. Et pendant ce temps-là, je dois vite me préparer pour la soirée. Mon père qui vient me chercher, je vais devoir, être, dans un trajet en voiture avec mon père. Je sais pas si je dois lui en parler et en fait, en même temps, Alexandre, je lui demande qu'est-ce qu'il veut, comment il voit la suite des événements. Alexandre me dit: «T'inquiète pas, je préfère en parler à Pierre», donc Pierre, c'est mon père. «Je suis content que tu sois au courant, mais pour le reste, je préfère, lui parler directement». Donc ce qui se passe, c'est que mon père vient me chercher chez ma mère et on va en route, vers cette soirée. Dans la voiture, je me sens pas bien du tout. Je sais pas si ma mère est au courant, vu les dates, je savais que c'était pas pendant qu'il était avec ma mère qu'il avait pu avoir cet enfant, mais je savais qu'il avait été marié, avant ma mère et donc ouais, je fais les maths et je réalise bien que c'est pas pendant qu'il était avec ma mère qu'il a eu ce garçon-là. Mais je me dis: «Ça n'empêche pas le fait que ça se trouve, il a été un connard, quoi». J'ai l'impression d'être, avec un inconnu à côté de moi dans la voiture. Donc là, j'arrive à la soirée, je vois toute la famille du côté de mon père. Je me dis: «OK, qui est au courant? Qui n'est pas au courant?» Je n'en ai aucune idée, en fait. Moi, j'ai ça, là, sur mon téléphone, la conversation avec Alexandre et donc la soirée se déroule, on boit un verre, 2 verres, j'arrive à me détendre. Au bout d'un moment, je tiens plus, je peux plus garder ça pour moi. Je prends ma sœur à part et je décide de rien lui dire. De toute façon, je saurais même pas comment lui dire, sans passer pour une débile, en fait. Je préfère lui dire: «Regarde la conversation, lis-la et on en parle après». Elle lit la conversation, je la vois, avec son visage, je lis ses émotions sur son visage. Elle a exactement les mêmes réactions que moi, au moment où elle atterrit à la photo que Alexandre nous envoie. Elle me regarde, elle fait: «Mon Dieu, mais il a le même pif?» Et je lui dis: «Bah oui, effectivement, oui, il a le même pif, j'ai eu la même réaction». Donc elle continue de lire et elle en revient pas, quoi. Et moi non plus. Sauf que nous, on décide, tout de suite de désamorcer un peu le côté, grave de la situation qui l'est pas vraiment. C'est juste, bon, bah, il y a un être humain sur terre qui existe, qui a notre sang, qui a été créé par notre père et voilà, c'est c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, donc je prends ça avec légèreté et ma sœur pareil. En fait, on commence à se marrer. On se marre comme des baleines. On fait: «On a un nouveau frère», mais en fait, on a un nouveau frère et on commence à rigoler. On voit notre père de loin, lui, il picole avec d'autres, il s'amuse, il parle avec mon oncle ou ma tante, j'en sais rien. On le voit de loin et nous, on se marre, on rigole et on le regarde et on dit: «De toute façon, c'est le dernier truc qui nous a fait, enfin, c'est le dernier truc qui nous a pas fait justement, s'il y a bien un truc que mon père nous a pas fait, c'est ça, quoi». Vu la personnalité de mon père, ben, oui, OK, il a un enfant caché, pour l'instant, on sait pas, ce que demain va être. On sait pas si demain on va le détester parce qu'il a été méchant avec une femme ou quoi, mais pour le moment, tout ce qu'on se dit, c'est, bah, quand même, lui, il a galéré à vouloir toute sa vie, prendre connaissance de l'identité de son père biologique et nous, on a connu avec notre père, mais on a grandi dans un cadre relativement, sain et normal et en fait, on réalise cette chance qu'on a eue et donc on décompresse. On rigole et on décompresse et on décide d'aller faire la fête avec lui, on va lui faire des câlins. Donc mon frère, on lui dit pas tout de suite avec ma sœur. Au début, on se dit: «Non, non, il faut prendre les formes avec mon frère, il faut qu'on se pose, qu'on aille le voir, on peut pas lui dire là, comme ça, dans le cadre, de la fête». Donc mon frère, il a 36 ans, c'est le plus grand de notre fratrie
Et puis, en fait, je sais pas si c'est l'alcool aidant ou quoi, mais ou l'excitation, parce que c'est une grosse nouvelle, on sait pas encore ce que ça va devenir, hein, mais on est là tous réunis, on a quand même envie de lui dire. Donc pareil, on le prend à part et pareil, on lui montre les messages. Mais lui, comme on s'y attendait un peu, il a besoin d'un peu plus, de temps pour intégrer l'information. Il est pas serein. Nous, autant on a pris ça à la rigolade, à la légèreté et cetera. Lui, on sent que c'est un peu plus important pour lui. La soirée se déroule et je pense qu'on se prend, une bonne cuite des familles, littéralement, puisque je suis avec toute ma famille mais une fois que tout ça s'est passé, place à la fête et on picole et on rigole et on se dit qu'on verra demain. On se concerte, tous par message et on décide que ma sœur, en parle frontalement avec mon père. Ma sœur confronte mon père pendant que je suis, à un anniversaire, à l'autre bout du département. Et donc mon père va chez ma sœur et il sent une atmosphère un peu bizarre. Lui, de son côté, il croit que ma sœur va lui annoncer qu'elle va divorcer. Et finalement, ma sœur lui dit: «Bon, y a pas quelqu'un qui t'a envoyé un message, sur Facebook?» Il regarde et il me dit: «Bah si, si, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, mais je sais pas qui c'est, enfin ça m'intéresse pas». Et elle dit: «Bah si, lis». Je fais: «Bah je sais pas, ce serait pas, ton fils caché par hasard?» Et il regarde, il fait: «Oh mon Dieu, mais si, c'est lui! Ah bah si, tu raison! Ah bah si, c'est mon fils!» Moi, à ce moment-là, je suis folle de pas savoir ce qui se passe. Je me dis: «Mais j'ai aucune idée de comment mon père va réagir par rapport à cette histoire», quand tout à coup, l'appel. Mon père m'appelle et il commence à me raconter, ce qui s'est passé il y a 41 ans. Donc il me raconte qu'il est sorti avec une jeune femme qui était plus jeune que lui. Elle devait avoir, 16-17 ans quand lui, il en avait 21. C'était une jeune fille du village d'à côté, ils sortaient ensemble, ils sont sortis, je sais pas 2-3 mois, ensemble et ça s'est terminé parce que mon père, c'était un fêtard, qu'il aimait bien sortir et qu'elle, comme, elle était trop jeune et pas trop autorisée à sortir, bon voilà. Après c'est une amourette, d'adolescent quoi. C'est comme ça qu'il m'a présenté les choses. Donc la relation prend fin et lui continue sa vie. Mais 1 an plus tard, il se prend la tête avec, ma tante qui lui fait une réflexion, «De toute façon, tu rien à me dire, quand on est père de famille, on assume». Donc là, il prend ça dans la gueule, il il sait pas du tout de quoi elle parle. Elle croit qu'il mitonne un peu quoi et qu'il fait semblant de pas savoir de quoi elle parle, alors que non, il apprend vraiment que, bah, en fait, la jeune fille, avec qui il est sorti, elle est tombée enceinte et elle a accouché. Elle dit: «Bah oui, hein, oui, 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 elle est tombée enceinte, et tu refusé de t'en occuper». Lui, il dit: «Mais non, 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 j'avais aucune idée de cette histoire, c'est quoi cette histoire?» Lors de l'accouchement, il y a eu des problèmes et il fallait connaître, le groupe sanguin du papa de Alexandre. Seulement, la jeune fille, Sylvie, quand elle accouchait, elle refusait de donner l'identité du papa. La sage-femme, elle a insisté, elle fait: «Écoutez, la vie du bébé indépend, il faut absolument connaître le groupe sanguin». Et au bout d'un moment, elle accepte. Donc la sage-femme l'appelle directement, elle appelle ma grand-mère. Elle appelle pas mon père, elle appelle ma grand-mère. Qui, elle, doute. Elle dit, ça se trouve, c'est faux. Elle donne le nom de mon fils, mais ça se trouve, c'est complètement faux. Donc elle n'en parle pas à mon père. Elle garde ça secret. Elle donne le groupe sanguin, tout en disant, «Rien ne prouve que c'est son fils, donc je vous donne le groupe sanguin et débrouillez-vous avec ça». Donc elle a jamais confronté, mon père, soit pour pas l'ennuyer, soit pour le protéger, probablement le protéger, mais elle en a pas parlé. Mais visiblement, elle en a quand même parlé à ma tante, puisqu'elle lui a claqué ça au nez, lors d'une dispute. Donc là, mon père, il se retrouve, comme un couillon. Il se dit: «Bah merde, OK, elle a eu un bébé, elle me l'a pas dit». Lui, il avait un désir, c'était de fonder une famille, très tôt. Donc une fois qu'il a appris ça, il en a parlé à sa mère, qui confirme, qui lui raconte l'histoire de l'appel et cetera. Une fois que ma tante et ma grand-mère lui en parlent, il décide de prendre sa voiture et d'aller voir, Sylvie pour lui dire: «Écoute, je savais pas que tu avais eu un bébé, mais moi je suis prêt à prendre mes responsabilités et à l'élever avec toi». Seulement, il a été reçu par les parents de Sylvie, avec Sylvie, qui était encore très jeune, elle avait,
16-17 ans. Et donc ses parents lui disent non mais écoute, toi t'as fait assez de dégâts comme ça, on veut pas de toi, on va s'occuper du bébé, on va l'élever comme si c'était notre fils. Du reste, tu dégages. Mon père, lui, il se laisse pas faire et dit écoutez, non, il y a 2 personnes qui doivent choisir ce qui va se passer maintenant. C'est la maman du bébé et c'est moi. Donc je vais demander à Sylvie qu'est-ce que toi tu veux, sachant que moi je suis prêt à revenir, à m'établir avec toi, à élever cet enfant. Et elle a dit à mon père ça a pas fonctionné entre toi et moi, donc il y a pas de raison pour que ça fonctionne maintenant qu'il y a un bébé. J'ai pas envie que tu reviennes juste pour le bébé, donc je vais suivre l'avis de mes parents. Mon père accepte cette décision. À ce moment-là, mon père, il a 21-22 ans. Il honore sa promesse de ne pas intervenir dans l'éducation du bébé et il emporte le secret avec lui. Sylvie a dévoilé l'identité de mon père à Alexandre très tôt, à l'âge de ses 10 ans. Il lui a dit, voilà, ton père biologique, c'est lui, et elle l'a encouragé à aller lui parler. Mais lui, il a jamais vraiment osé franchir le pas. Je pense que Facebook, ça rend plus simple la prise de contact. Déjà parce que par téléphone, c'est beaucoup plus frontal, alors que par message, on se sent un peu plus fort derrière un écran, plus confiant. Donc il y a des chances que, comme moi je suis quand même assez active sur les réseaux, Facebook, etc., c'était plus simple de passer par moi que par mon père qui a en plus 36 profils différents et qui sait pas trop se servir des réseaux sociaux. Mon père et Alexandre, ils se sont vus assez rapidement. Je pense quelques semaines seulement après qu'Alexandre soit entré en contact avec mon père. Par un heureux hasard, il passait dans la région et donc c'était le bon moment pour qu'eux deux se rencontrent. Ils se sont vus dans un café pas très loin de où Alexandre a grandi. Donc ils se sont vus 2 fois, une première fois tous les deux et une seconde fois où Alexandre a présenté sa fille à mon père. Ça a fait super bizarre à mon père parce que il a vu en Alexandre beaucoup de mon frère et beaucoup de lui-même aussi. C'était très étrange. Il avait la même attitude que mon frère. Ça le trouble énormément. Donc ça fait 2 ans qu'ils se sont rencontrés maintenant et continuent de s'écrire pour les anniversaires, prendre des nouvelles, tout ça. Ils entretiennent des bons rapports. C'est vrai que mon père, de base, il a un rapport assez spécial avec la paternité, la parentalité, puisque lui-même a été adopté, qu'il connaît pas ses parents biologiques, qu'il les a jamais rencontrés et qu'il a jamais voulu les rencontrer. Donc quelque part, cette histoire de rencontrer son fils biologique, qu'il avait jamais rencontré, ça donne un sentiment de boucle bouclée, que l'histoire se termine et se termine bien. Je comprends pourquoi il a gardé ça secret pendant longtemps. Moi, j'appartiens à une autre génération où j'ai plus de distance par rapport à ça, donc les langues se délient plus facilement. Là où les générations d'avant avaient un peu plus de mal. Et j'ai aussi la chance de découvrir ça en tant avec des yeux d'adulte. Donc je peux prendre le recul nécessaire par rapport à oui, mon père c'est un être humain qui a eu ses petites casseroles, on va dire, et et c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai pas envie d'en faire un secret de famille comme ça a été déjà depuis trop longtemps. Pour ma part, je l'ai toujours pas rencontré parce que j'ai le sentiment que c'est une histoire qui appartient davantage à mon père et à Alexandre et que moi de mon côté, j'ai accompli ma mission de les mettre en relation et que maintenant si je le rencontre, je serais très heureuse, mais pour le moment, j'en ressens pas particulièrement le besoin. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Un épisode raconté au micro de Léa Volbert avec Sarah Koskiewicz. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.